figure parmi les cavaliers de la LWB qui ont fait l'année 2023. Clémentine Lux, en remportant le titre de championne d'Europe Children à Gorla-Minoret, s'est inscrite encore un peu plus dans le chemin qu'elle trace depuis son plus jeune âge. Ma grande sœur montait un peu à cheval au Poney Club. Ma maman a monté à cheval quand elle était petite et elle montait à cheval quand je suis née. J'allais aux écuries avec elle quand j'étais encore dans ma poussette. Elle m'accrochait à la barrière de la piste. C'était vraiment naturel pour moi de monter à cheval. Dès que j'ai eu l'âge, elle m'a mis en Poney Club, là où j'ai commencé à monter. À l'âge de 6 ans, elle m'a offert mon premier poney pour ma Saint-Nicolas. Elle s'appelle Milka. Ce poney que j'ai toujours d'ailleurs, qui a 30 ans maintenant, avec qui j'ai fait mes premiers concours, avec qui j'ai passé mes brevets, enfin vraiment avec qui j'ai commencé. C'est vraiment un poney qui compte beaucoup pour moi. Ça reste mon poney préféré parce que c'est mon tout premier poney. Tout s'est alors enchaîné, le deuxième poney, plus de concours et puis à 11 ans, les premiers internationaux. Et ne pensez pas que ce sont ses parents qui veulent faire d'elle une petite championne à tout prix. Clémentine est plutôt du genre à décider toute seule ce qu'elle veut, car depuis toujours, elle sait vraiment ce qu'elle veut. Faut savoir que je suis vraiment une personne assez autonome qui sait. Je fais encore beaucoup d'erreurs et de bêtises, je pense, comme tout être humain. Donc j'aime pas forcément me faire aider des autres, j'aime bien faire tout toute seule comme moi je veux. J'aime pas que les autres donnent leur avis, enfin, je suis assez autonome là-dessus. Je veux en fait faire partie des plus grands parce que j'ai envie de montrer que je suis capable. Je me suis toujours intéressée à tout, comme des choses qui, à la base, ne me regardent pas. Combien tu as acheté ce cheval, combien tu comptes le revendre. Mais voilà, moi, je fais limite mes commerces moi-même avec mes propres chevaux sans que ma maman soit au courant. Donc, j'ai moi-même, via mes contacts, je trouve des gens qui sont intéressés par les chevaux. Ici, par exemple, j'ai quelqu'un qui est venu d'Hollande essayer le poney, un de mes plus jeunes poneys, et qui va sûrement l'acheter. Et ma maman était même pas au courant, quoi, tu vois. Donc, je fais vraiment tout toute seule. J'ai toujours eu ce besoin de donner mon avis et d'être celle un peu qui décide, quoi. En même temps, je suis encore parfois un peu inconsciente sur certaines choses. Je peux parfois trop bien faire et donc finalement je fais pas si bien. Quand j'étais petite, ça m'arrivait beaucoup. Mais si avoir cette grande maturité est utile, elle est parfois aussi un peu un handicap dans la vie d'ado de Clémentine. J'ai été en école classique jusqu'à ma première secondaire. Ça n'allait pas. Pas parce que j'étais pas assez intelligente pour suivre les cours, parce que le système scolaire ne m'allait pas, je savais pas rester assise sur un banc, je pouvais pas écouter les professeurs parce que j'étais pas d'accord avec eux. Enfin, toutes ces petites choses qui ont fait qu'en fait, j'étais un peu rebelle, quoi. Je pouvais pas. Et donc, je passais en primaire comme en secondaire, tous mes vendredis jusqu'à 18h en retenue parce que je faisais des choses qu'eux estimaient pas normales. Puis je me suis fait harceler aussi du fait que je sois différente parce que je jurais qu'aux chevaux, qu'au monde du cheval. Donc, quand eux ils me parlaient des modes de l'école, ben moi j'étais plutôt à quel tapis j'allais mettre à mon cheval, quoi. Donc j'étais vraiment pas du tout l'élève normal. Et donc c'est vrai que c'est devenu compliqué. Et puis quand j'ai commencé à aller plus dans les concours, dans les coupes des nations et tout, c'était très compliqué de gérer, de fait de partir du mardi au dimanche. Donc c'est vrai que c'est toutes des choses qui étaient un peu compliquées. Donc mes parents et moi on a pris la décision de faire cours à la maison. Donc mes parents voulaient pas. Moi ça faisait depuis 2019 que je voulais et eux voulaient pas. En 2022, ils ont bien voulu parce que voilà, ils ont vu que maintenant il y avait une vraie bonne raison. Et donc c'est vrai que cette décision a fait beaucoup de bien. Donc je continue mes cours. J'apprends pas la même chose que ce qu'on apprend à l'école. J'apprends aussi un peu dans le milieu des chevaux. J'apprends beaucoup les langues parce que ça c'est très important. Et puis pour le reste, ben voilà, je lis des livres sur l'histoire. Enfin, je m'intéresse à tout ça. Donc au final, les cours ça va. J'ai un prof qui vient à la maison. Et on s'entend super bien. Il donne très bien cours, il est égyptologue, il s'y connaît beaucoup, donc ça c'est chouette. Moi j'adore l'histoire, donc c'est vrai que je suis contente. Mais son équilibre, Clémentine le trouve aussi et surtout avec les chevaux. C'est une partie de ma vie, vraiment, de moi, c'est eux. Donc si je vois qu'ils sont pas bien, ben moi je serai pas bien, parce que vraiment, c'est vraiment une partie de moi. Il m'apporte de la fierté parce que voilà, je reste une personne de compétition qui aime le sport. La compétition est venue très vite parce que je pense que j'ai vraiment ça dans le sang, vouloir gagner. C'est vrai que j'ai encore dur parfois à gérer un peu mes émotions, mais les chevaux, ce sera toujours primordial pour moi. Donc si maintenant mon cheval, voilà, je vois que l'obstacle ça va plus, la compétition ça va plus, de mon côté sportif, ça va me faire un peu de mal, mais leur bien-être est très important pour moi. Donc si je vois que ça va plus, bah ok, on arrête là, ils iront en prairie, ils vivront leur vie, le cheval non athlète, parce qu'il faut savoir que même des chevaux sont des athlètes. Hein. Et c'est vraiment important pour moi, j'ai besoin d'avoir une relation avec mon cheval. Je veux pas monter une machine, je veux vraiment monter un cheval qui me connaît et que je connais. J'ai besoin de vraiment trouver
des points entre nous qui fait qu'on s'entende bien. Je veux pas vraiment me dire lui il fait des barres, c'est bon, je vais lui mettre un mort plus fort, il tire. Non, je vais vraiment essayer d'aller chercher un peu le problème en fait. Aller plutôt dans le comportement du cheval, plutôt dans le bien-être, qu'aller plutôt mettre des morts forts ou des trucs. Le cheval il fait des fautes, je vais aller le barrer. Non, ça je fais pas et je ferai jamais. Parce que je pense que si les chevaux ils sont bien nourris, ils sont bien dans leur tête et bien dans leur corps, ils feront tout pour nous. Venez, je vais vous montrer mes 4 chevaux principaux de concours. Pour commencer, on a Eogan. C'est un étalon que j'ai depuis 2020. Il a 10 ans et c'est avec lui que je fais Coupe des Nations et Grand Prix en 130. Ici, j'ai Olé. Donc, c'est aussi un étalon de 10 ans que j'ai depuis septembre, avec qui j'ai fait mes premières 140. C'est lui qui m'a amené dans mes premiers 2 étoiles. Ici, j'ai Bounty. Alors Bounty, elle a 13 ans. Elle, c'est mon 2e poney. Je l'ai eu en 2018 quand j'avais 8 ans. Avec elle, j'ai vraiment tout fait. Je fais au concours depuis 6 ans. Elle m'a vraiment amenée du 60 cm jusqu'au 130. Et j'ai pu faire la finale des Coupes des Nations avec. Et pour terminer, j'ai mon champion d'Europe, Cash, qui a 10 ans aussi. Ça fait depuis 4 ans, je pense, qu'on l'a, 3 ou 4 ans. Je le monte au concours depuis le championnat de Belgique de 2022, c'était mon premier concours avec lui. Et puis depuis, j'ai fait toutes mes saisons, mes 2 saisons de Children avec, et ici on fait ma première saison junior. Il a pu m'offrir le titre de champion d'Europe l'année dernière en Children. Et ici, il m'a fait une magnifique 3e place au championnat de Belgique junior. Ce titre européen, Clémentine avait mis toutes les chances de son côté pour aller le conquérir. Je suis arrivée aux Europes très confiante. J'avais une coach mentale qui m'a suivie là-dedans. Mon cheval, physiquement et mentalement, il était prêt. Moi aussi, donc c'est vrai que je ne voyais pas pourquoi on ne pourrait pas faire un podium. Et après les 4 premiers jours où j'étais toujours à sans faute avant la finale, là, je ne savais pas que j'allais gagner, mais je savais qu'on n'était que 5 à avoir que sans faute et que donc, si je continuais à faire sans faute, j'avais toutes mes chances d'être championne d'Europe. C'est quand même pas un petit titre, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, qu'on ne peut pas faire non plus tous les ans. C'est quelque chose de spécial. Ça m'a ouvert quelques portes dans ma carrière plus professionnelle. Ça m'a ouvert beaucoup de possibilités. Ça m'a aussi mis beaucoup de joie en moi, beaucoup de confiance. Une confiance que la cavalière a su construire aussi grâce à son accompagnement mental. Je pense que mon mental, c'est le plus important, vraiment. Parce que j'ai eu très dur, peut-être pas la pression, mais en fait, pas la pression des autres, mais ma pression à moi-même. Me dire que je veux réussir, je dois réussir, ça a été très compliqué. Et donc c'est vrai que mon coaching mental, ça m'aide beaucoup. J'ai une super chouette dame qui me suit tout le temps, qui m'appelle avant mes épreuves, après, qui est aussi coach, donc, qui monte à cheval, qui a fait les équipes de France, qui a fait beaucoup de choses. Elle m'aide beaucoup. Pour moi, c'est ce qui va le mieux. C'est vrai que j'ai besoin d'entraînement comme chaque cavalier, mais je fonctionne beaucoup au feeling. Donc si j'ai trop de choses en tête sur un parcours, en fait, si on me dit trop les contrats de foulée, trop ce que je dois faire, je vais être plus perdue que si on me dit juste les numéros qu'il y a et c'est tout. Donc c'est vrai que je fonctionne beaucoup avec ma tête en fait et mon talent, si on peut dire ça comme ça. Et donc en fait, ça suffit pas. Donc c'est vrai que maintenant je m'entraîne plus, mais le mental c'est vraiment, je pense, le plus important sur un terrain de concours. Je serai jamais contente de moi. Je serai peut-être heureuse de ma performance, mais je ne serai jamais totalement contente de moi. Je trouverai toujours quelque chose que j'ai mal fait. Et donc c'est pour ça que je veux toujours me surpasser en fait. Donc peut-être que dans 10 ans, je serai cavalière pro si tout se passe bien, j'espère. Et c'est aussi pour y arriver que Clémentine a été intégrée dans le plan d'accompagnement Equicadet mis en place par la LEWB et l'ADEPS. Mais à plus court terme, Clémentine a déjà d'autres objectifs. C'est vraiment l'objectif que j'ai depuis que je suis toute petite, c'est mon rêve en fait. C'est de pouvoir faire les Coupes des Nations et surtout les Europes en poney. En France, oui, en Belgique, les cavaliers poneys, on s'en fout. On peut être les meilleurs cavaliers du monde en poney. Et c'est très triste, je trouve, parce que c'est très compliqué de monter à poney. C'est des gros challenges. J'ai vraiment envie d'aller aux Europes cette année, faire des Coupes des Nations juniors l'année prochaine, continuer en 2 étoiles et en junior à côté mes chevaux et les préparer pour que mes 2 dernières années juniors, je sois aux Europes aussi. Les juniors, c'est plutôt une transition et là, je me mets à fond dans les poneys en fait. Je veux toujours faire plus, je veux toujours faire mieux, je veux toujours faire plus haut. Ça fait depuis que je suis toute petite que je travaille pour faire ça et j'ai pas envie d'abandonner. J'ai vraiment envie de faire mon rêve.